Focus ce soir sur Pierre Koné et son frère jumeau qui sont des donneurs de sang actifs depuis les années 1980. Malgré leur âge avancé, ils restent engagés pour sensibiliser à l'importance du don de sang, un geste qui sauve des vies. À l'approche de la fête de Tabaski, de nombreux jeunes saisissent les opportunités économiques qu'elle offre. Les tailleurs de leur côté jouent un rôle essentiel dans la confection des vêtements de cette journée. Malgré les défis rencontrés, ils trouvent des solutions pour répondre à la demande croissante des clients. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le don de sang, geste volontaire, est un cadeau inestimable pouvant sauver des vies. Pierre Koné, un donneur actif depuis les années 1980, l'a bien compris. C'est à la suite d'un SOS qui a sauvé un de leurs camarades que lui et son jumeau ont pris goût à cette noble cause. Aujourd'hui, en raison de leur âge avancé, ils sont contraints de cesser leur don de sang. Néanmoins, ils restent mobilisés pour la cause. Aminata Amadoula pour le reportage. Une vie de donneur de sang bénévole bien remplie. On peut affirmer cela sans crainte quand il s'agit de M. Pierre Koné. Il comptabilise 217 poches de sang données volontairement depuis la première poche qui date des années 1980. Tout est parti d'un SOS. Avant d'aller au lycée, on était des enfants de cœur à la cathédrale, c'est-à-dire les enfants qui suivaient les prêtres. Et une de nos religieuses, un jour, nous a appelé et dit « Mes enfants, vous avez un frère qui est malade, il a un problème de sang. Est-ce que vous ne pouvez pas aller donner un peu de votre sang pour le sauver, comme le Christ a versé son sang pour nous sauver? Et vous aussi, essayez de donner un peu de votre sang pour le sauver. » Et ça nous a enchantés, on est parti comme ça, et c'est comme ça on a donné. On était contents, après quelques instants, de voir ce dernier-là parmi nous. Pour nous, c'est nous qui l'avons sauvé. Avec son frère jumeau qui est à 213 dons, les sieurs Koné, aujourd'hui sexagénaires, se voient contraints d'arrêter les dons de sang en raison de leur âge avancé. Néanmoins, ils restent mobilisés et invitent les agents à améliorer le service. Les donneurs de sang sont engagés et volontairement à donner du sang. Dans chaque activité, l'accueil compte beaucoup. Donc si vraiment on manageait un peu bien les donneurs, je crois que là où on est, on va dépasser ça. L'un des défis majeurs auxquels le Centre national de transfusion sanguine CNTS est confronté est le manque de donneurs volontaires de sang, d'où la rareté des poches de sang pour les malades dans le besoin. Aujourd'hui, on estime à 24% le taux de donneurs volontaires. L'autre défi est celui du plateau technique. Le défi, c'est d'avoir un environnement de travail qui va répondre à nos attentes, d'avoir des équipements de pointe et aussi d'améliorer les conditions de travail du personnel et de rehausser le niveau aussi du personnel des ressources humaines pour assurer la sécurité transfusionnelle. Le 14 juin de tous les ans est célébrée la journée du donneur. Pour cette année 2024, les différents acteurs et leurs partenaires ont magnifié la journée sous le sceau du remerciement de tous les donneurs de sang en 20 ans de célébration. L'ONG islamique Relief respecte la tradition en offrant plus de 5000 bœufs aux personnes vulnérables des communes de Bamako et des régions de Koulikoro, Bourouni, Tombouctou, Ségou, Mopti, Banyangara et Douanza. Pour cette opération Tabaski 2024 qui vient d'être lancée, l'ONG et ses partenaires ont mobilisé plus d'1,150 milliard de francs CFA. Cette initiative permettra de donner de la joie à plus de 80 000 ménages à travers le pays. Mamoutou Danti. Plus de 80 000 ménages vont bénéficier de la viande de plus de 5 000 bœufs offerts par l'ONG islamique Relief cette année dans le cadre de l'opération Tabaski 2024. Il s'agit pour l'ONG de venir en aide aux personnes vulnérables durant la fête de Tabaski, une manière de partager la joie et de cultiver la fraternité entre les fidèles musulmans. Islamique Relief et ses partenaires ont pu mobiliser cette année plus d'1,150 milliard de francs CFA. Cette assistance bénéficiera à environ 80 346 ménages pour plus de 480 076 personnes dans les communes du district de Bamako, les régions de Koulikoro, Bougouni, Tombouctou, Ségou, Mopti, Banyangara et Douanza.
Cette action, combien importante pour les bénéficiaires, a aussi émerveillé les autorités. Ainsi, elle exhorte d'autres bonnes volontés à suivre cet exemple. L'ONG islamique Relief donne du sourire à nos enfants pendant toutes les fêtes religieuses. Cette organisation joue le rôle de père pour nos enfants. Donc, on ne peut que les remercier pour cette assistance très importante pour les bénéficiaires. Que Dieu leur aide à supporter toutes les dépenses pour le futur. Ça fait partie vraiment de nos prérogatives. Le département des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous lançons effectivement un appel vraiment à tous les donateurs, les personnes de bonne volonté, vraiment à œuvrer dans ce sens-là. L'ONG islamique Relief opère au Mali depuis 1997 et jusque-là, elle respecte 5 valeurs clés, à savoir la sincérité, l'excellence, la compassion, la justice sociale et la préservation du dépôt. À l'occasion de la fête de Tabaski, plusieurs activités voient le jour. Ces activités génèrent des opportunités économiques assez importantes que beaucoup de personnes choisissent pour se faire de l'argent. Omar Sissoko est allé à la rencontre de celles-ci, souvent à fleur de l'âge, qui se grouillent pour avoir leur pitance. Suivons. Le Mali, comme plusieurs autres pays musulmans, s'apprête à célébrer l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Parallèlement au marché de moutons, plusieurs petits commerces émergent tout autour de cette fête, donnant un coup de pouce à l'économie. À Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako, le garbal est bien fourni en moutons. Dans ce touibouille général, des jeunes s'attellent à laver les animaux et ils y trouvent leur compte. Je me fais 2 tabaski que je lave les moutons. J'arrive à couvrir mes frais de fête grâce à cette activité. Je les lave à partir de 100 francs. Je peux laver jusqu'à 20 têtes par jour. Moussa Kounare se frotte bien les mains à cette veille de fête. Ce vendeur de sacs à main s'est reconverti spécialement dans la vente de couteaux à l'occasion de la Tabaski. Cela fait 4 ans que je vends les couteaux à la veille de la fête de Tabaski. Sinon d'habitude, je vends des sacs à main. Le marché se porte bien, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Un autre acteur majeur de cette chaîne économique est le vendeur d'aliments bétail. Que ce soit du foin, des feuilles d'arachide ou encore des sons de mil, plusieurs types d'aliments bétail sont proposés aux clients. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Les autorités nous ont demandé de quitter les abords de la route. C'est seulement à l'annonce de la fête de Tabaski que la tendance a changé. Nous arrivons à écouler notre provision de foin. Je lance un appel aux vendeurs de moutons pour qu'ils baissent les prix des animaux pour que chacun puisse en avoir. Comme ça, nous aussi, nous aurons des clients. La fête de Tabaski occasionne de nombreuses activités génératrices de revenus. Tous ces acteurs ont encore jusqu'au lundi pour se remplir davantage les poches. Lundi, déclaré jour de Tabaski au Mali. La fête de Tabaski approche à grands pas et les vêtements portés lors de cette journée sont un véritable symbole de célébration. Les tailleurs jouent un rôle important dans cette préparation car ils confectionnent les habits de fête pour presque tout le monde. Cependant, les délestages ont perturbé leur travail. Rassurez-vous, ils ont trouvé des solutions pour répondre aux demandes des clients en vue de la fête. Awa Sidibé a rencontré certains de ces tailleurs pour découvrir les alternatives qu'ils ont mis en place. Suivant. Les préparatifs de la fête de Tabaski battent leur plein et une visite chez les tailleurs le confirme. Malgré les délestages auxquels ces travailleurs font face, ils mettent tout en œuvre afin de pouvoir satisfaire les besoins des clients. À Badjalan 3, dans la commune 3 du district de Bamako, Abdoulaye Faye et ses collègues ont trouvé une solution pour pouvoir coudre les habits. Auparavant, on avait acheté une petite groupe. On a essayé de fonctionner avec 2 à 3 mois comme ça là, ça affaiblit moi. C'est pourquoi après on a acheté un autre groupe, on achète essence, on travaille avec notre groupe vraiment pour essayer de satisfaire aux besoins des clients. Dans le bruit des groupes électrogènes, juste à côté de l'atelier d'Abdoulaye, se trouve celui de Marcel Roa où il travaille avec ses employés. Il affirme avoir cessé de prendre de nouveaux habits pour pouvoir honorer ses engagements envers les commandes déjà en cours pour la fête. Parce que la période où nous sommes en ce moment là, c'est une période vraiment un peu délicate. J'ai pris mes mesures direct, voilà, avec mes clients. Ceux que j'ai l'habitude de travailler avec eux,
je les ai appelés tous, je les ai dit non, là, franchement, vous-même vous voyez la situation que nous vivons en ce moment. Là seulement, n'étendez pas les habits, même si vous n'avez pas d'avance, venez les habits, moi je vais les coudre. Bon, avant que vous n'ayez pas avoir des faux rendez-vous. La solution que nous avons trouvée pour coudre les habits de nos clients, pour ne pas perdre nos clients, bon, ceux qui ont les moyens, ils vont acheter des groupes. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils vont acheter des machines en pédale pour se débrouiller à ça pour convaincre les clients. À Sébenikoro, Moustapha Nyang, tailleur de profession, a choisi le soleil comme allié. C'est les panneaux solaires qui m'ont le plus séduit. J'ai acheté un panneau, une batterie et des moteurs pour les machines et autres appareils que les techniciens ont installés. La puissance de moteur dépend des machines. Les panneaux m'ont d'une grande aide car ils me permettent de travailler du matin jusqu'à 23 h. Cependant, pendant la nuit, la batterie se décharge rapidement. Vous voyez, c'est grâce aux panneaux que je peux réaliser tous ces modèles. Pour cette cliente, cette situation, bien que désagréable, doit être gérée avec patience. J'ai apporté ici les vêtements de mon mari et de ma mère il y a longtemps. Je comprends que cela puisse prendre un peu de temps. Si je ne les reçois pas avant la fête, je comprendrai également, car ce n'était pas comme ça auparavant. Ces travailleurs affirment que les commandes de vêtements seront prêtes pour la fête, au grand bonheur des clients. Ce communiqué émanant du ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, les journées du lundi 17 juin 2024, fête du Tabaski et mardi 18 juin 2024, lendemain de la fête, sont chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le mercredi 19 juin 2024 à 7h30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'édition en Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Bonsoir.